Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver officiellement sur YouTube. J'ai lancé cette chaîne pour pouvoir parler plus longuement, pour vous proposer une safe place pour marier. Soyez toutes la bienvenue sur cette chaîne. Le but est de partager, d'échanger autour du mariage et de ses traditions. Le tout dans la bonne humeur, d'un endroit cosy et sympathique. Bref, les filles, pour Malebnet, sujet sensible. Pour cette première vidéo, je vous retrouve afin de parler de la khotoba, la demande en mariage, et on va réaliser ce petit make-up ensemble idéal pour votre khotoba. Mais avant ça les filles, abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo et me donner un peu de soutien. On va commencer par définir la khotoba. Vous êtes nombreuses à ne pas savoir exactement ce que c'est, souvent confondu avec le halal. Déjà, j'hydrate ma peau, l'huile de pépins de figue de Barbarie. Je l'ai achetée toute seule comme une grande, ça fait plus de 3 mois que j'utilise et j'en vois que des bienfaits. De chez Azul Cosmétiques, une marque 100% algérienne. Donc la khotoba, c'est tout simplement le jour où monsieur va venir demander votre main auprès de vos représentants légaux. Et ça les filles, c'est une des obligations religieuses. J'applique ensuite ma crème solaire de chez Aru Wonder, de chez YesStyle, qui est une vraie mine d'or. Elle pénètre instantanément, elle ne sent rien du tout, c'est un réel plaisir. Maintenant que ma peau est préparée, je vais pouvoir passer au make-up. À quel moment monsieur est censé venir vous retendre? Alors les filles, logiquement on n'est pas censé fréquenter qui que ce soit avant le mariage, hein. Religieusement ça c'est caduque, ça ne vaut rien. Sauf que aujourd'hui, on va pas se mentir, on ne peut pas avoir confiance en qui que ce soit et on peut pas présenter tout le monde et n'importe qui à nos parents. Avec la réelle intention de vouloir se marier, on n'est pas là pour venir tâter le terrain et se poser encore des questions. Si t'es pas prête à te marier, t'as pas d'intérêt à rencontrer qui que ce soit. Ces dates, les filles, ils doivent être bien organisés. On va surtout chercher à checker nos affinités avec monsieur. Et c'est que au bout de 3 dates maximum que monsieur, s'il est réellement bien intentionné, qui n'a pas peur de s'engager, qui va vous dire, ben écoute, moi personnellement, tu coches toutes mes cases, je veux venir te retop. On va faire déjà les yeux avec ma palette de chez Huda Beauty. Donc on va partir sur une idée de rosé un petit peu au niveau du creux paupière, hein, ça c'est la base. Moi quand j'applique mon fard à paupières, les filles, je fais toujours un mouvement vers l'extérieur pour venir vraiment étirer la matière et que ça fasse pas un gros trait arc-en-ciel là, vous voyez. Je vais venir prendre ce Burgundy juste ici que je vais venir appliquer sur le coin externe les filles. Et je vais venir former un petit trait que je vais venir travailler et estomper. On prend un pinceau fluffy et on estompe tout ça. Donc bien évidemment les filles, on va pas aller rassembler toutes les familles d'un coup. Ce qui va se passer, c'est que votre papa va chercher à rencontrer ce garçon afin de pouvoir valider ou pas qu'il passe au step suivant, c'est-à-dire la khotoba officielle avec les 2 familles. On va venir un petit peu nettoyer la zone avec cette couleur claire, des sourcils pour venir un peu flouter ce rose. Après les filles, je prends ce fixateur de make-up effet gloss de chez Kiko. Je viens tout simplement cheater un petit peu sur mon pinceau. Je récupère de la matière parce que c'est pas gratuit. C'est pas un colis presse. Prendre de la paillette, en l'occurrence celui-ci que je saigne depuis plus de 6-7 ans. Regardez, la palette Huda Beauty, elle est juste exceptionnelle les filles. Waouh! Voilà les filles ce que ça donne au niveau de mes paupières. Je rappelle les filles, monsieur n'est pas censé être mendié ou supplié pour venir top. Les filles, estimez-vous, donnez-vous de la valeur. Soyez sûrs de votre objectif premier. Même si vous avez un réel coup de cœur pour monsieur, des messieurs, il y en a des milliards sur terre. À partir du moment où vous voyez qu'au bout de 3 dates maximum, il vous fait galérer, il se trouve des excuses, il ne vient pas vous demander en mariage, next, les filles, il n'y a pas de temps à perdre parce que plus vous passez du temps avec un homme, plus vous vous attachez et plus vous êtes dépendant de ses volontés à lui. Restez le personnage principal de votre vie. On va passer maintenant au make-up du teint. Alors moi les filles, je ne mets pas de fond de teint, néanmoins je travaille un cerne. Comme vous le voyez, il y en a fortement besoin. J'ai 3 correcteurs. Je vais commencer par celui-ci de chez Huda Beauty qui a des sous-tons orangés qui va venir du coup neutraliser mes cernes qui sont violacées. Le Huda Beauty les filles est très couvrant, donc il en faut vraiment tout petit peu étaler la matière avec mon annulaire. J'applique vraiment qu'au coin de ma cerne.
et je laisse sécher. Donc les filles, pour l'organisation de votre rotoba, à partir du moment où monsieur vous dit qu'il veut venir vous retob, ce ne sera pas une rotoba dans 2, 3, 4 mois. Hein. Ce sera une rotoba qui aura lieu dans un moment très très proche, généralement le week-end qui suit, allez grand maximum, l'autre week-end qui suivra. Ensuite les filles, ce sera toujours un samedi ou un dimanche. Ne jamais le faire en pleine semaine parce qu'en pleine semaine on est stressé, il y a le boulot, il y a la vie de tous les jours et le but c'est que l'on soit à tête reposée pour venir demander en mariage. On va toujours privilégier un goûter, ce sera jamais lors d'un brunch ou lors d'un dîner le soir. Dure en général 2h, 2h30 maximum. Le but c'est pas de dévoiler toute sa vie, tout ce que l'on est, l'espace d'une rotoba. Laissez-vous le temps d'être découverte au fur et à mesure du temps qui avance. J'ai pris un miroir parce que du coup je ne vois rien en fait. Vous voyez les filles, le correcteur Huda Beauty m'a déjà neutralisé à 90% facile mes cernes. Et là les filles, l'étape suivante pour venir camoufler ces cernes, c'est de venir appliquer mon Pro Concealer de chez MAC, qui est l'anti-cerne le plus courant que je puisse connaître. Et ensuite les filles, je viens ajouter une pichenette d'anti-cerne de chez Kiko, le Full Coverage. Je viens donc mélanger les teintes. Je viens tapoter au niveau de mon dessous des yeux. Premier point primordial dont je vous apprends rien les filles, le grand ménage de printemps, automne, hiver de l'univers. Vous nettoyez, vous retournez tous les matelas, les seders et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre les filles, pas de pression au point de faire un crédit déco pour refaire toute la déco du salon. Calm down, ça va aller, ça va le faire. La belle-mère, elle va pas vous juger sur la déco de votre salon non plus, d'accord ? En amont les filles, on prépare une vaisselle, on s'assure d'avoir une carafe qui est assortie à des verres. Tous les mêmes, je répète, pas de verre Spiderman, pas le verre de la moutarde Roi Lion, et pas non plus la vaisselle de Victor Newman qui boit son cognac dedans. Hein. On va chercher une vaisselle. Oh, franchement, au marché, les filles, vous avez des ensembles de vaisselle pour 10 balles, grand maximum. Et ça fera largement l'affaire. Juste les filles, mettre hachmouchouarkom avec une vaisselle qui n'est pas assortie. Hein, voilà. Une théière, 2 thermos, un pour le café, un pour le lait, des verres à café et des verres à thé. Et pour finir les filles, 2 grands plateaux. Pour éviter de renverser quoi que ce soit sur la gouza qui va vous dire écoutez finalement on annule. Elle est jalouse de mon fils. Puis je viens fixer mon dessous des yeux avec ma poudre compacte de chez Fit Me Je Maybelline en teinte 115 Ivory. Je viens prendre mon petit pinceau que j'avais acheté chez Primark qui est très très bien les filles et je viens tapoter le dessous des yeux pour venir fixer le tout. Maintenant qu'on a fait ça les filles, on va venir raccorder notre make-up du haut sur la paupière mobile du bas. Donc pour cela les filles, on reprend une couleur rose. Je regarde vers le haut pour dégager ma paupière au max et je viens appliquer le qui ouvre la bouche. Ce que ça donne. Au niveau de l'alimentation, les filles, écoutez-moi bien, ce n'est pas le mariage. On reste dans la simplicité. Je vous rappelle que dans le gaspillage, il n'y a pas de baraka. Donc les filles, on ne se casse pas la tête. Msemmen, barrir, à la rigueur, une hacha pour faire plaisir et rappeler les souvenirs d'enfance, des cacahuètes et basta les filles. Ça suffit amplement. Ce qui va faire la différence, c'est pas une table garnie, c'est l'accueil, la façon dont vous allez recevoir. Maintenant les filles, j'applique mon eyeliner de chez Too Faced, Better Than Hashtag bien sûr. Franchement, c'est le meilleur liner que j'ai appliqué de ma vie. Il est très fin, très noir et il ne bouge pas. Je viens tracer d'abord la queue de liner. Et là les filles, je viens raccorder mi-pupille jusqu'à la queue. Hop. Et voilà. Là je remplis. Les filles, mon liner est fait. Ce que monsieur doit apporter pour la rotoba. Alors les filles, on se calm down. Il n'est pas censé vous apporter une valise Sephora non plus. Il vous apporte le strict minimum et obligatoire les filles. Sinon ça veut dire que c'est un djihad. Je suis désolée les filles, c'est comme ça qu'on en parlera avec vos tantes du bled. Il doit apporter un bouquet de fleurs. C'est pas 2-3 tulipes qui se battent en duel de chez Lidl. Hein. Un beau bouquet. Alors on ne demande pas un bouquet à 150 balles, 60 roses rouges parce que ça fait 60 jours qu'il vous parle. Mais quand même un beau bouquet de fleurs qui pourra être conservé, dont vous aurez un beau souvenir. Ensuite les filles, il apporte une pâtisserie. Ensuite les filles, je viens appliquer mon mascara. Celui-ci vient de chez Primark, 2,99 €. Attendez de voir mes cils, vous allez halluciner. Regardez comment la brosse elle est. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà les filles, on a fait ça. Maintenant on va venir faire
les sourcils. Les filles, j'ai déjà eu la question, est-ce que je dois faire un cadeau à ma belle-mère? Non, vous n'avez pas de cadeau à faire à votre belle-mère. Aujourd'hui, je sais qu'on vous met la pression avec des cadeaux à toutes les sauces. Maintenant, si vous voulez faire un cadeau, vous faites un cadeau simple. On va pas offrir une gourmette Chanel, Hermès ou un sac Longchamp. Calm down. On offre les cadeaux typiques du chino, une belle bedria bien habillée, tu vois, avec un petit strass, une petite broderie, un effet faracha, tu connais. Ou alors, si elle est voilée, un beau bouquet de hijab, c'est toujours très appréciable. Un petit sac, vous savez, avec le tapis de prière, un petit mushaf et un petit chapelet. Voilà, on va vraiment dans la simplicité. On va pas offrir le gros coffret de parfum, etc. Laissez-vous le temps de pouvoir faire des présents avec le temps, tout simplement. Mes sourcils, les épile pas. Je viens tracer un petit trait ici et je ne rajoute aucune matière. Je viens estomper tout simplement. Mon fard à paupières vient de la palette Too Faced Chocolate Bar qui ne se vend plus malheureusement. On va venir réchauffer le teint parce que je suis une safra, toujours en me dire maintenant les filles, je viens faire mon contouring, chose qui est complètement différente du bronzer. Le contouring, les filles, c'est une couleur froide. Le bronzer, c'est une couleur chaude. Le froid, ça tire plus vers le gris. Le chaud, ça tire plus vers le rouge, le orangé. Le contouring, il ne sert pas à donner un effet bronzage, il donne un effet de relief. Donc là, le but, comme vous le voyez, je suis bien en chair, masha'Allah. Donc on va venir creuser une joue par ici et par là. On va venir creuser un front par ici et par là. Et on va venir creuser le nez à la Claudia Schiffer. Voilà. Si vous préférez pour chez nous, Nancy Ajram. Et je viens stamper tout ça. Comment va se dérouler la khotoba? Ça, c'est la question qui nous stresse le plus parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Alors les filles, je vous explique. Généralement, chez nous, à part si vous êtes très moderne, en 2025, on sépare les hommes des femmes. Par exemple, sur la table à manger, ça va être les hommes. Et sur le canapé, ça va être les femmes. Vous voyez un peu? Après, si c'est très petit, parfois, ça va être dans une chambre, on va mettre les hommes. Et dans le salon, les femmes. Voilà. Quand ils viennent d'arriver, c'est pas de suite, on va les abreuver avec le jus. On les laisse un petit peu se poser, discutailler. Salam alaikum, kirakum, raya, les baisses, ça va, ça va, ça va. Et là, à ce moment-là, ta petite sœur ou ta cousine, qui tu veux, entre dans la pièce avec le plateau de jus pour les hommes et pour les femmes. On sert tout le monde. On n'oublie pas la bouteille d'eau parce que Radigouloul, comme vous savez pas servir. Et ensuite, les filles, il y a toujours un SS qui regarde quand ils ont fini de boire un petit peu le jus et tout. Au bout d'une demi-heure, généralement, on ramasse le tout pour apporter le plateau de café. Et c'est à ce moment-là seulement que la mariée entre avec le plateau de café. Du moins, hadi c'est l'ada, hadi c'est la tradition. Mais aujourd'hui, les mamans facilitent cet exercice parce que beaucoup de mariés sont très stressés à l'idée de faire ça et font souvent tomber les plateaux. Et leur djouza, autant vous dire qu'elle n'aime pas un café renversé sur sa blouse acheté spécialement au marché pour vous. Donc soit vos parents vous font respecter la tradition parce que c'est comme ça et vous posez le café, ou alors ta maman est sympa, elle te dit de rentrer juste après que ta tante ou ta soeur ou ta cousine ait posé le plateau de café et de thé. À ce moment-là, tu rentres. Mais la rosa, elle rentre qu'après le café, pas avant, d'accord? Du moins, ça c'est l'ada les filles. Après, chacun fait comme il l'entend et comme il le sent. On va venir apporter un peu de couleur à ce teint très blafard, encore et toujours. Je vais venir mettre mon petit blush, toujours de chez Kiko. Les filles, moi Kiko, j'adore, c'est un bon rapport qualité-prix. Je mets la dose. Hein. Ah, mais j'ai oublié d'estomper mon nez. Chôma! C'est mieux là, hein, ça fait plus à esthétique. Au moment du café, le papa du marié prend la parole et dit, bon bah écoutez, voilà, nous aujourd'hui, on est venu pour demander la main de votre fille parce que notre fils souhaite l'épouser. Et il y a une phrase typique qui est dite, Jina bahseb unseb ura natal bin bentkoum l'ouglitna wesh rakum qablin ou lella. Tout simplement, ça veut dire on est venu demander la main de votre fille, vous voulez ou pas. Voilà. À ce moment-là, le papa de la fille va questionner un petit peu le garçon sur ses réelles intentions et le garçon, c'est à ce moment-là qu'il entre en jeu et qui va devoir plus ou moins prouver ses capacités, la réelle intention dans le cœur mature et également ses capacités financières à assumer un mariage, non pas que la fête, mais pour toute la vie. Et ça, les filles, on a tendance à vite l'oublier. À ce moment-là, le garçon va expliquer déjà ce qu'il fait dans la vie. Est-ce qu'il a un appartement ou pas? Est-ce qu'il est en capacité d'avoir un appartement et de le meubler ou pas? Quel type de mariage il peut offrir à la fille? Et ensuite, les filles également, les réelles intentions. Le papa de la mariée remet cette MNA à cet homme qui s'engage à prendre soin de cette fille.
D'accord? Et tout ça, là, les filles, les devoirs époux-épouse, on en parlera dans l'épisode sur le halal. Parce que le halal, pareil, beaucoup trop sous-estimé. D'accord? Bon, là, une fois qu'on a discuté, le papa dit, bah alors, est-ce que vous acceptez ou pas? Et donc, la fille dit, Rani Qabla ou Lema Ranish Qabla, ce qui signifie, bah moi, je veux ou je veux pas. Si elle dit je veux, à ce moment-là, des zrarit retentent dans toute la maison, ce qu'on appelle des youyou. Et donc, les filles, n'oubliez pas que durant cette rotoba, on peut également aborder le sujet de la dot pour savoir si monsieur est en capacité financière ou pas de l'assumer, puisque c'est une dette réelle religieusement envers la fille aux yeux d'Allah. N'oubliez pas. Ensuite, les filles, on peut également commencer à parler un petit peu de l'organisation du mariage pour commencer à aborder les traditions, les cultures qui peuvent varier, même si les personnes sont du même pays. Comme on a pu le voir à travers mes vidéos TikTok, les cultures et traditions changent en fonction des wilayas, voire même des villages. Donc là, les filles, on va venir faire les lèvres avec un contour des lèvres. D'ailleurs les filles, pour votre rotoba, ne vous inventez pas des lèvres XXL. Ben là, la Adjouza va pas des lèvres comme ça. On va venir mettre un petit gloss et basta, c'est finito pepito. Pas de lèvres rouges. La Adjouza va dire que tu es une fille à la chicha. Attention, hein. L'apparence des mariés. Donc, monsieur, pour l'avoir déjà vu, per favor, on fait un effort ce jour-là. On évite les TN survêtes, à grosses chaussettes Adidas, pas vu. Non, on se calm down, on fait un peu d'effort. On ne demande pas de venir en costard, nœud papillon et tout. Non, mais une tenue classique. Et la fille, pareil, les filles, ce n'est pas le mariage, on reste dans le naturel, d'accord? Et pour la tenue, on va privilégier une bedria de maison ou encore des caftans, vous savez, sous forme de jabador, un petit peu qu'on pourrait mettre pour l'Eid. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse me les poser en commentaire, j'y répondrai lors de futures vidéos. Que Dieu vous facilite votre rotoba. N'oubliez pas de booster cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes ces vidéos faites avec amour, volonté, plaisir et humour. Et bien évidemment les filles, likez, partagez. Et on n'oublie pas les...